Salut, je m'appelle Emma Charpentier, j'ai 21 ans et je fais partie de la promo 2016-2019 des droits éco de Paris 1. Après être diplômée en 2019, j'ai intégré le Master 1 droit des affaires et fiscalité HEC Paris 1. Donc on fait du management à HEC, on entre dans le parcours grandes écoles et à la Sorbonne, donc du droit des affaires et fiscalité. Donc c'est un peu plus centré sur la fiscalité que le master droit des affaires normal, et c'est dans le but de devenir avocat en droit des affaires. Quand j'étais au lycée, j'étais en terminale ES, donc quelque chose déjà d'assez général, mais j'avais éliminé médecine, etc. Mais j'hésitais vraiment entre la prépa pour intégrer les écoles de commerce et le droit, qui me tentait aussi beaucoup. Et en cherchant, je connaissais pas du tout droit éco, et quand j'ai trouvé ça, j'ai pensé que c'était un bon compromis entre les deux, qui s'est avéré plutôt vrai vu que j'ai intégré HEC après, mais je le savais pas dès le début. Par rapport à la renommée de l'université, c'est vrai que j'aurais pas pu rentrer en droit à la Sorbonne en droit simple parce que je venais de province et que c'est très très dur, même quasiment impossible je pense, parce que la Sorbonne est une fac de secteur réservée principalement aux Parisiens. Une capacité de travail, c'est le premier truc qui me vient, même si c'est un peu bateau, c'est vrai. On n'est pas sur un rythme prépa, parce que c'est pas du sans arrêt du travail où on est un peu refermé sur soi-même, etc. C'est par période, mais il peut y avoir des périodes assez intenses, donc proche des partiels, parce qu'on a double partiel. Il peut y avoir aussi une période intense en contrôle continu, donc voilà, ça forge un peu. Et aussi une capacité à argumenter et à organiser mon raisonnement, je dirais, qui me sert beaucoup maintenant, en droit surtout, on apprend ça. Mais même dans l'économie, parce que c'est pas que des calculs, il y a aussi des matières qui sont assez littéraires. Et c'est vrai que ça m'a permis de savoir rédiger et organiser mon raisonnement. Ça veut dire à faire des plans, à trouver mes arguments, mon exemple, donc à s'organiser, tout simplement. J'ai rencontré mes meilleurs amis en droit éco, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais je dirais quand même la remise de diplôme, parce que c'était un peu le bilan des 3 ans. Et c'était le moment où on s'est retrouvés ensemble tous pour la dernière fois. Et il y avait vraiment une communion de tout le monde, et parce que tout le monde est parti dans des choses différentes, même si la majorité a fini en droit et en droit des affaires. Mais il y avait quand même des gens qui sont partis en économie, à l'étranger, etc. Donc c'était assez émouvant. Mais je pourrais vous parler aussi des voyages de promo, que ce soit Barcelone, Amsterdam ou le dernier à Lisbonne. Donc plein de moments marquants. Mais la remise de diplôme, c'est là où on se rend compte en fait de la valeur du diplôme et des portes que ça ouvre. Donc c'est cool. Je suis en Master 1. Et dans mon master, on est obligé de prendre une année de césure. Donc une année de césure professionnelle où on est obligé de faire des stages. Donc j'ai un stage dans un cabinet d'avocats en droit de la concurrence. Et j'en profite cet été pour préparer mon CRFPA, donc l'examen à l'entrée à l'école du barreau pour devenir avocate. Parce que ça a toujours été mon but, je l'ai toujours eu en tête. Après, je sais que ça peut changer, mais être avocate, c'est toujours ça. Et ça permet après d'ouvrir plein de portes et de devenir autre chose. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu en tête de devenir avocate. Donc mes projets à court terme, c'est CRFPA, stage et stage à l'étranger aussi. J'aimerais bien aller au Canada. Ou aux États-Unis pour faire du droit, pour découvrir un autre droit. Et après prendre des vacances quand même. Un peu, prendre des vacances et après mon Master 2 et rentrer à l'école du barreau. Donc voilà pour le moment.